Une fiction sonore à ciel ouvert, c'est un peu comme un livre audio ou une fiction radiophonique, mais dans le paysage qui accueille le récit. Ce sont des œuvres sonores et situées. Et le personnage principal, c'est le lieu dans lequel elles se déroulent. Chaque histoire, chaque son est en rapport direct avec ce lieu, uniquement avec ce lieu. C'est une œuvre d'art créée pour un endroit unique. À Villerue, par exemple, on va aller chercher les traces laissées par le passé sidérurgique. L'autrice Hélène Gaudy fait revivre les grandes migrations italiennes et polonaises, le travail du fer et toutes les traces qu'on peut encore voir aujourd'hui dans la ville sont la trame de cette fiction documentaire. À Thil, on va faire un chemin historique fort, on va partir des mines du Tiercelet et on va aller jusqu'au camp de concentration de Thil. C'est le chemin qu'empruntaient les prisonniers et les prisonnières des camps sous l'Allemagne nazie, en rentrant du travail forcé le soir. On fait ce chemin et on découvre le destin de quelques dizaines de femmes russes et biélorusses qui ont été déportées ici, puis ont réussi à s'évader. À Belleval, qui est un quartier de la ville d'Esch-sur-Alzette au Luxembourg, vous allez commencer près d'un immeuble rouge. Vous êtes géolocalisé à cet endroit-là. Cet immeuble rouge devient, dans ce récit de science-fiction, la maison mère d'Acid Rain Company, une entreprise qui transforme vos données numériques en une énergie illimitée. La spécificité de ces histoires, bien sûr, c'est qu'il faut bien connaître le territoire. Il faut connaître ses habitants, son histoire. Il faut s'immerger dans le quotidien, il faut s'ancrer. Pour le projet In the Field au Luxembourg, c'est 170 personnes en entretien individuel. Toute cette matière est le terreau à la création littéraire. De la même manière, pour les compositeurs, chaque artiste fait des prises de son sur le territoire, ce qu'on appelle du field recording. Des fois, on complète aussi avec des audionaturalistes qui vont capturer du son dans des pièges à son en forêt directement à proximité de la faune sauvage. Ils deviendront la musique de ces projets. C'est à chaque fois une aventure humaine et un travail de longue haleine. Il y a bien sûr toute la phase de repérage, de réflexion, et ensuite la collecte auprès des habitants, les résidences, puis petit à petit les éléments vont se combiner, le texte va naître et la musique. Ce texte va être dit par des comédiens, enregistré en studio et intégré ainsi que la musique dans l'application Go, qui va vous permettre de vivre ces fictions sonores à ciel ouvert. Go, c'est une application que nous développons en interne depuis quelques années, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuitement pour l'utilisateur final. Une fois installé sur votre téléphone, vous avez la liste des parcours, du plus proche au plus éloigné. Vous choisissez votre parcours, vous appuyez sur Démarrer et vous avez une carte qui s'affiche avec des bulles jaunes. Les bulles jaunes, c'est les zones d'émission sonore principales. Donc vous vous rendez dans ces bulles jaunes, vous allez entendre par exemple des fragments de texte. Entre les bulles, la musique vous accompagne. L'accessibilité est un point fort de ce projet. C'est de la création contemporaine, accessible dans votre lieu de vie ou dans votre lieu de visite, dans un dispositif innovant, immersif, qui vous permet de vivre une expérience différente et d'avoir accès aux œuvres d'une manière plus simple. Enfin, ce sont des projets pérennes qui ont vocation à rester longtemps dans l'application et qui permettent un travail de médiation à long terme pour lequel on peut accompagner les lieux d'accueil. Ça permet de faire des visites guidées, des rencontres avec les artistes, des ateliers de création. Ça permet même d'aller des fois jusqu'à créer des petits détours, c'est-à-dire un parcours créé par des amateurs. Les gens qui visitent la ville vont la découvrir sous un angle créatif, sous un angle culturel, sous un angle artistique. Les habitants vont la redécouvrir. Ils vont y voir peut-être ce qu'ils n'ont jamais vu. Souvent, c'est les lieux qu'on regarde le moins, ceux qui nous entourent immédiatement, et on n'imagine pas la poésie qu'ils recèlent.